il y avait un ruisseau qui descendait de la montagne. Il a mis sa main dans l'eau et il a dit « Là, c'est bon, je peux ouvrir ma pomme. » Alors, il a pris sa pomme, il l'a coupée en deux et l'a ouverte. Et vous savez ce qui en est sorti? Une princesse, encore plus belle que les deux autres. Elle avait des cheveux noirs, noirs de jais, et des yeux d'un vert extraordinaire, comme de l'eau. Et là, vous savez ce que la princesse a dit? Eh bien, elle n'a rien dit. Elle a vu l'eau, elle s'est penchée, et elle a bu, elle a bu, elle a bu, elle a bu, jusqu'à plus soif. Oh, j'avais soif. Bonjour. Le prince a dit « Bonjour, princesse ». Il a posé un genou à terre et il a dit « Oh, princesse, princesse, que tu es belle, veux-tu m'épouser ?» Et la princesse l'a bien regardé et elle lui a dit « Tu as l'air intelligent, tu as l'air sérieux et je dois dire que tu es plutôt beau. Alors oui, je veux bien t'épouser. » Et là, le prince s'est mis à sauter partout, 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 tellement il était heureux. Et il a dit « Oh, c'est fantastique, fantastique, fantastique. Nous allons aller au royaume tout de suite. Je vais te présenter à mon père, qui est le roi de ce royaume, et tu deviendras une des princesses. » La princesse a dit « Oh, mais regarde, ma robe est toute abîmée, je ne peux pas y aller comme ça. Je ne peux pas me présenter à lui dans cet état. Il faut d'abord que je trouve une robe plus appropriée. » Et là, le prince a dit « Oui, d'accord, pourquoi pas. Écoute, allons au village à côté. Mais non, on ne sait jamais. Le plus prudent, c'est que tu restes à côté de ce ruisseau. On ne sait jamais, des fois que tu auras encore soif. Moi, je vais aller te chercher une robe. Reste ici, je reviens le plus vite possible. » Et le voilà parti chercher une robe pour sa princesse. La princesse, elle, est restée à côté du ruisseau. Et elle attendait son prince, elle s'est mise à rêver à la vie qui l'attendait. Quand elle a vu une vieille dame arriver, elle avait sous le bras une jarre, sans doute venait-elle chercher de l'eau. La vieille dame s'est approchée et elle a dit « Bonjour ma bonne dame. »« Bonjour jeune fille. Est-ce que je peux vous aider à remplir votre jarre ?»« Oui, c'est très gentil. » Alors, la jeune fille a rempli la jarre pour la vieille dame. Quand la vieille dame lui a dit « Dis-moi, jeune fille, que fais-tu toute seule ici ?»« Eh bien, j'attends mon fiancé. Il est allé m'acheter une jolie robe pour que je sois présentable devant son père. Son père est le roi de ce royaume. Et il va me présenter à lui et j'espère qu'il m'acceptera. Ainsi, nous pourrons nous marier et je deviendrai une des princesses du royaume. » Ah, regarde mon doigt, c'est étrange. Qu'est-ce que tu vois? La jeune fille, bien, je ne vois rien, ma bonne dame, je ne vois que votre doigt. Regarde mieux, qu'est-ce que tu vois? Quand tout à coup, la jeune fille n'a plus pu bouger. Elle ne pouvait que regarder le doigt de la vieille dame. Et la vieille dame a dit « Bave de crapaud mort, toile d'araignée, en colombe, je vais te transformer. » La peau de la jeune fille s'est couverte de plumes blanches et son corps a commencé à se transformer, Elle s'est transformée en oiseau blanc et elle s'est envolée et a disparu dans la montagne. Ça a marché. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre ici. Je vais attendre que le prince revienne. Je vais lui dire que je suis sa fiancée, oui, c'est sûr. Me voyant ainsi, il ne me croira pas. Pourtant, je lui dirai que j'ai dû prendre cette apparence de vieille femme pour tromper une horrible sorcière qui me veut du mal. Là, je suis sûre qu'il me croira. Ainsi, nous rentrerons ensemble au royaume
il me présentera à son père et je deviendrai une des princesses du royaume. » Et la vieille dame a attendu. Et avant que le soleil ne descende, le prince est arrivé avec la robe pour sa fiancée.